Ah, que coucou toi, comment tu t'appelles? On va regarder ensemble quel est ton prénom. Alors, Yann, petit message pour toi, Yann. On va regarder ici. Ce qu'on a comme une enveloppe. Un petit mot-clé. On en prend encore? Ah ben, on a la rose. On a la rose, on a l'amour, on a quelque chose d'éphémère qui peut piquer. On a quelque chose qui sent bon, qui est beau. Et on a d'un côté ici quelque chose qui t'a fait de la peine. On a des pleurs, on a avec cette énergie de la chouette, ça peut être nocturne, ça peut être quelque chose de chouette, ça peut être également quelque chose que tu devrais observer sous un autre angle, observer ton environnement également, avoir l'animal totem de la chouette. Alors, est-ce que ces pleurs, cet événement, ce vécu a augmenté, ouvert ton troisième œil? Est-ce que tu as enlevé ton ancienne peau pour en laisser apparaître la nouvelle peau? Il y a vraiment cette notion d'éveil de conscience, éveil spirituel également, grâce, enfin, entre guillemets, grâce à une période qui a été compliquée, triste et souffrante. Quelque chose qui a pu également, avec la rose, être très éphémère. On te parle de laboratoire, de recherche et d'analyse. Tu verras si ça te parle. Est-ce qu'on a une datation pour ta question? Non, parce que c'est tombé un peu trop vite. Est-ce qu'on a une datation? On a 8 mois. 8 mois. On parle d'une collaboration. On te dit non, pas de collaboration. Sur quoi? Et on a les prières. Ok. Non. Non, je veux pas collaborer. Je veux pas collaborer. Et pourtant, il y a une notion de prier quelque chose. On a une femme qui arrive à toi, une polarité féminine qui arrive à toi avec rapidité. Et au centre de ce tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un deuil. Plus envie de s'unir, plus envie de travailler avec quelqu'un, plus envie de retomber dans les mêmes schémas peut-être. On a ici une notion de dire non. Il y a un ange qui est peut-être parti, quelqu'un qui est décédé, peut-être un enfant aussi, laboratoire, recherche, analyse, une maladie. Il y a cette notion de guérison. On a peut-être, Yann, tu as peut-être prié énormément pour pouvoir guérir de quelque chose ou faire le deuil d'une situation. Mais on te dit non, il n'y a pas de deuil possible tant que tu collaboreras avec des personnes autour de toi. Il y a cette notion d'une femme qui arrive, une féminine qui arrive avec rapidité. On va voir. On va retaper le tirage. Elles sont tombées en paquet et j'aime pas trop ça. Donc, on te parle de libération dans les 8 mois. On te parle d'amour. Et on te parle d'une femme. Alors, je vais le mettre où est-ce qu'il est tombé, parce que sinon, je vais quand même me faire tirer les oreilles. Hop. Mais j'ai pas de place, moi. On parle d'une femme qui se libère et qui a un cœur à donner. On parle d'une personne, une polarité féminine qui est en train de libérer son cœur. On a l'homme. Il n'est pas tombé, donc je ne le prends pas. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre ici? On a des communications qui arrivent au sujet de l'état de santé de quelqu'un. Alors, est-ce que ce sont des communications qui vont te faire plaisir et qui vont t'aider à guérir d'une situation? On me dit oui. On me dit oui sur quoi? Sur cet hiver. Donc cet hiver, les communications reprennent. Les communications arrivent. Oui, la santé va aller mieux. Oui, les résultats d'analyse vont être concluants. Cet hiver, tu as des... au niveau, que ce soit la santé amour ou la santé physique, on parle ici de communication très positive cet hiver. Et en plus, on te dit, il y a un cadeau pour toi. Ok?
Yann, vers quoi tu te diriges? Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est une rencontre du passé. Ouais. On parle ici de la 10 de coupe. Donc, on retrouve une certaine harmonie dans son foyer, dans sa famille, une paix intérieure énorme. On a quand même la 10 de coupe qui est quand même la consécration de tout un chemin, qui est un bien-être et un bonheur très intense, très doux à la fois, mais qui est complémentaire. Enfin, on a une complétude ici. Néanmoins, on te dit avec cette carte que de profiter de l'instant parce que selon les choix que tu feras, cet instant ne peut ne pas durer. C'est ce qu'on me dit de te dire. Alors, c'est pas forcément la carte qui parle de ça, mais on te prépare au fait que oui, il y a une guérison en amour, il y a une guérison dans le foyer, il y a une guérison pour une personne que tu aimes. Il y a peut-être une maladie ici par rapport à la libération de cette femme, une femme qui ne vient pas vers toi ou qui est emprisonné par une maladie, par un état de santé, tu verras. En tout cas, reste dans l'amour inconditionnel et on te parle de sentiments, d'émotions. On a la carte des amoureux, donc du couple, mais également de cette dualité à l'intérieur de toi qui est complètement unifiée, complètement en harmonie. On te parle de tes valeurs, également de quelque chose de valeur qui arrive à toi, et de justice. Donc ce sera un moment de vérité, un moment où il faudra être équilibré dans ses décisions, dans ses choix, observer clairement un passé pour prendre des choix pour son futur, tu verras. On a un nouveau départ qui arrive, un départ tout court, tu adaptes ta situation. On a le cavalier de bâton, donc une pulsion qui sera quand même pas mal, on va dire agressive, mais c'est pas de l'agressivité que je ressens. Ici, c'est vraiment envie d'explorer, ce sera plutôt sur le vif, quoi. Ah non, 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 c'est à la suite. Ok. Il va falloir trancher quelque chose ici, dans le sens d'une personne qui va vouloir arriver dans ton bonheur. Alors, est-ce que tu t'es libéré de cette femme en amour pour pouvoir guérir d'autres choses ou pour... Enfin voilà, tu verras si la situation te parle et de quelle manière, mais ici on te parle de retrouver la paix et l'harmonie dans son foyer, et c'est pas forcément en couple. Alors, on a les amoureux, mais on parle également de toi qui a passé une période assez triste, assez troublante, et on te dit que tu rétablis cette justice à l'intérieur de toi et à l'extérieur également. Donc, tu fais preuve de, euh, comment on dit, euh, de moralité, tu fais preuve de... Tu regardes les événements et tu regardes ce qui a été bon ou pas pour toi, que ce soit d'un point de vue émotionnel comme d'un point de vue matériel. Regarde la situation sur tous les angles. Il y a quelqu'un qui revient vers toi, qui va avoir une pulsion d'un coup parce que il y aura une guérison, il y aura cette communication. C'est peut-être ce cavalier de bâton qui veut revenir. Tu verras. Mais on te dit, c'est quelqu'un qui va arriver, qui va faire preuve de stratégie et qui va être dans une notion de vouloir se greffer à ce petit bonheur, se greffer à ce bien-être, se greffer à ta réussite sous un certain angle. On a une envie de vouloir venir se greffer à ta réussite. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de bâton ici, sur ce cavalier de bâton? Il faudra défendre quelque chose. Il y aura un moment de réflexion qui va être posé. On dit que c'est une personne qui va arriver vers toi également, qui est dans le rêve, qui est dans la fantaisie. C'est quelqu'un de très romantique. Ça peut être un amant. On nous parle vraiment de quelqu'un qui est dans le cœur, dans les sentiments. Moi, je pense vraiment que tu retrouves une harmonie et que dans cette harmonie, plusieurs personnes vont essayer de revenir. Mais toi, tu es là en train de changer de perspective sur un passé, en train de réfléchir sur un passé, sur un présent également, et sur un futur, une future construction sur la manière dont tu veux faire les choses. Donc, on a beau te proposer et d'explorer le monde et de découvrir un amour, un nouvel amour. Toi, tu défends
ce que tu as déjà, tu fais preuve de stratégie. Tu vois, on voit la solitude avec l'ermite. Donc, on est vraiment sur une notion de s'introspecter, de rester dans sa petite bulle, dans son petit cocon. On a la dualité qui va quand même se poser là, mais on a besoin de faire preuve de sagesse parce que le choix, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie de faire le choix, on n'a pas envie d'être dans des prises de décision, des prises de tête, des impasses. On n'a pas envie de se retrouver encore une fois en dualité parce qu'on voit que cette dualité était guérie juste derrière. Donc, on n'a pas envie encore de se retrouver dans une situation passée qui a été très souffrante ou qui a fait mettre en échec des projets. On parle du hiérophante qui apporte la sagesse, les conseils, les paroles. Alors, peut-être tu as eu les conseils de quelqu'un face à une situation où tu étais dans une certaine impasse à l'époque et que tu as retenu ces projets, que tu as retenu ces conseils, ces paroles sages, ou que tu travailles à les comprendre actuellement en apprenant à être dans le cœur et à fonctionner un peu plus avec ton cœur. On parle ici de protéger quelque chose. Donc, on est encore une fois dans cette notion de protection sur ce qui a été acquis, ce qui a été compris. On nous parle de félicité, de satisfaction, d'assouvissement. Donc, on est en complétude avec soi. Moi, j'ai vraiment cette impression, Yann, que c'est pas cette félicité, cette satisfaction, cet assouvissement, ce pouvoir personnel que tu as retrouvé. On est plein là. On est plein. Et on protège cette plénitude. C'est ce que je vois. Néanmoins, on te parle encore ici du début d'une opportunité qui se présente à toi et ce sera le début d'un nouveau bien-être, d'émotions pures. Ça peut être quelqu'un qui arrive à toi pour te proposer une coupe, hein. Mais c'est surtout les émotions que tu ressens. C'est pour toi le début d'une plénitude intérieure qui a longtemps été absente. Alors oui, tu auras encore le choix qui va se présenter à toi. On veut te tester, j'ai l'impression. Ici, on prend ses rêves pour des réalités, on fantasme, on est dans l'illusion avec cette set de coupe. N'est pas que on te dit avec la set de coupe que tu as le choix. Tout dépendra des choix futurs que tu vas faire. Est-ce que tu vas choisir quelque chose qui satisfait ton bien-être maintenant, mais qui sur le long terme sera toxique, ou est-ce que tu vas choisir quelque chose qui sur le long terme sera plus nourrissant, plus prospère? On te voit ici dans la bienveillance, dans la générosité avec les autres également. Et enfin, pour finir, on termine sur la force d'inverser une 8 d'épée. Donc cette carte était à l'envers. Tu vas préférer donner de ton temps, donner de ton amour, de ta bienveillance à des personnes qui en ont besoin peut-être, ou tu vas accepter la bienveillance de quelqu'un. C'est possible. Moi, ce que je vois, c'est qu'ici, au final, ce qu'on doit retenir, c'est que l'union fait la force. Alors, est-ce que c'est l'union avec une femme bienveillante qui arrive à toi, une personne généreuse? Tu as une impression ici, peut-être face à cette personne, de ne pas être assez, de ne pas être capable ou de ne pas être à la hauteur de cette personne, parce que cette personne, elle est plus, je vais pas dire plus haute, mais dans ton esprit, ce que toi tu souhaites atteindre te paraît une impasse, te paraît une illusion, te paraît, je sais pas, on dirait à croire que cette personne a tellement le choix que tu n'es pas une option pour elle. C'est ce que je vois ici. On te dit reste fort parce que ici il y a une union qui va t'aider à être fort. Alors est-ce que c'est toi avec ta part, enfin ta dualité intérieure qui s'est harmonisée? Est-ce que c'est toi qui es resté fort jusqu'à maintenant? En tout cas, on voit que cette force te permet d'inverser cette carte. Cette carte te parle de doute de soi, de confusion, d'emprisonnement et de contrôle. Donc tu te libères de tout ce qui te rattachait à un passé, de tout ce qui te faisait pleurer, de tout ce qui était mauvais en soi ou éphémère, et tu vas vers quelque chose de plus chouette, de plus beau, de plus tranquille et lumineux, j'ai envie de te dire. Il y a une carte qui est tombée. Tu vas rompre avec les dépendances.
Tu romps avec une dépendance, un acharnement au travail. Tu romps avec un travail ou tu romps avec quelque chose sur lequel tu bosses actuellement, mais de manière très acharnée. Ah oui, mais tu vas avoir de nouvelles idées qui vont germer. C'est pas le moment de dormir, on te dit. C'est le moment de bouger. C'est pour ça qu'on me fait me lever de ma chaise. Par rapport à un enfermement ici. On a encore ici. Donc, ce qui t'enfermait, ce qui te mettait dans la captivité, ce qui te faisait pleurer, Yann, ce qui te rendait malheureux, tu vas rompre avec ça. D'accord? Parce que tu étais dans une situation où tu l'es toujours, qui est oppressante, qui est sentiment de pas savoir s'en sortir, de ne pas pouvoir trouver la sortie, et pourtant elle est bien là. Et pourtant elle est bien là. On te dit par rapport aux professionnels, on te le répète, tu vas avoir de nouvelles idées peut-être pour pouvoir rompre un travail actuel. On te dit ici, il y a des mémoires, il y a quelque chose que tu as appris, qui t'a beaucoup fait de mal, qui t'a blessé, quelque chose que tu as appris, qui t'a mis dans les idées noires, dans la frayeur, dans la dépression. C'est quelque chose qui t'a emprisonné, qui t'a stoppé. On parle de mettre de l'argent de côté, de préserver ses biens, parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Alors protège tes biens, protège tes finances, protège tes acquis, parce que en arrière-plan, il y a des énergies ici un petit peu fourbes. On te dit fais attention, il y a quelque chose que tu ne vois pas, une direction que tu prends, mais un peu à l'aveuglette ici. Il y a des personnes qui peuvent peut-être te descendre dans ton dos, hein, dans c'est une notion d'injustice, hein, quelque chose qui tu vois, sous prétexte de mettre de l'argent de côté, on est exploité ici. On ne voit même pas qu'on est exploité, tu vois. On te dit, organise-toi. Attends, j'attends que l'ambulance passe. Il y a des plans à faire ici. Des plans pour s'organiser, pour trouver des solutions, pour rattraper du temps perdu également. On te dit, fais preuve d'imagination et les idées sortiront seules. De toute façon, tu récoltes ce que tu as semé. Il y a un gros gain qui se cache derrière tout ça, mais on ne veut pas te le dire maintenant. On te parle d'intimidation, de potin. Tu vas gagner gros à réagir de cette manière. Tu les laisses derrière, hein. Ces personnes-là qui ont potiné sur ton dos, ces personnes qui t'ont retenu dans des schémas, qui t'ont fait être sous emprise, tu vois, qui t'ont attrapé, tu vas les laisser derrière. Ce confinement, tu vas le laisser derrière. C'est peut-être une maladie, quelque chose qui s'est passé à une période du confinement. Peut-être il y a eu ça, hein. En tout cas, tu fais preuve d'imagination et c'est ton imagination qui va te permettre de travailler sur autre chose, de créer de nouvelles idées et tu vas récolter ton abondance par rapport à ton travail. Ici, on voit de nouvelles énergies, une belle reprise au niveau énergétique. On apprend à harmoniser ces énergies également, hein. On te voit hésiter par rapport à quelque chose. À mon avis, c'est par rapport à ce boulot que tu veux quitter, que tu vas quitter. Et il y a encore ce gain-là, hein. Il est là, hein, il est latent, hein. Il attend, il attend, il attend. Il attend que tu sois prêt à te rendre compte de ce qui pèse sur tes épaules, de ce qui t'irrite, de ce qui obstrue et obscurcit ton jugement. Il faut que tu te tiennes prêt à t'organiser autrement. Tiens-toi prêt à apprendre de nouvelles choses. Tiens-toi prêt peut-être à apprendre une nouvelle qui va te mettre encore une fois dans le trouble. Mais tu viens de sortir d'un enfermement, donc n'y retourne pas. Fais preuve d'imagination, recharge tes énergies et tu y gagneras gros à fonctionner comme ça. On te dit oui, il y aura des inquiétudes, il y en aura toujours, mais n'oublie jamais, jamais, au grand jamais, que les inquiétudes, les peurs, la confusion, tout ce qui sème le doute en toi sont des énergies obscures, sont comme de la magie noire, sont une source d'irritabilité et de fatigue. On te parle de ta famille ici, des choses qui te retiennent par rapport à un projet. Alors, est-ce que c'est un projet en famille,
quelque chose qui t'effraie par rapport à la famille, qui te met en déprime. Les mémoires, c'est quand même le passé, c'est quand même la famille. On a la famille qui tombe là-dessus, donc peut-être que ça a un rapport avec ta famille. On te parle ici de gros projets, d'être retenu par un prêt, par une maison que vous avez en commun, par, je sais pas moi. Euh, on est retenu par quelque chose. Et ça a un rapport avec un projet. Par rapport à la famille, on te parle d'un projet en gestation. Donc une construction d'une maison, la construction d'un foyer, un enfant qui est à naître. On a 8 mois, c'est presque le temps d'une grossesse. On voit néanmoins qu'on va faire preuve d'indulgence, que la joie revient au programme. Faut mettre les priorités en place. De toute façon, c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu as souhaité. On nous voit encore dans les commérages. S'il y a des accidents qui se produisent, c'est parce qu'ils sont provoqués par de mauvaises pensées. On te conseille un retour aux origines, un retour à la terre. Tu verras. Du coup, je vais encore faire du bruit, je suis désolée. Je te donne une petite carte conseil. J'avais pas vu le timer, mais tu sais bien que j'ai le prénom Tony. Tu sais bien que je fais toujours les guidances. Mais tant que ça doit prendre, c'est comme ça. Un petit message pour Yann ici. Là. Petit message pour Yann. Celle-là. La cohérence. Sois cohérent envers tes choix, envers tes valeurs, envers tes envies et ce que tu peux mettre en place. La cohérence. Ok, je te la mets là. La cohérence. Alors, la cohérence te parle de tes habitudes. Donc, vos habitudes ont fait de vous ce que vous êtes. Restez fidèle à vos objectifs. Soyez persévérant si vous voulez obtenir des résultats. Cela peut prendre toute une vie pour que le succès soit au rendez-vous. Alors, inutile de vous épuiser en vous dépêchant. Être cohérent en parole et en acte est une base solide. Une manifestation occasionnelle de gentillesse ne fait pas de quelqu'un une personne gentille. Vous pouvez avoir confiance en l'amour. Soyez ou tournez-vous vers une personne sur laquelle vous pouvez compter. Message spirituel, votre passé a aidé à façonner votre présent. Le présent est en train d'aider à façonner votre avenir. Des actes d'amour, d'espoir et de pleine conscience éclairent le passé, transforment le présent et invitent des lendemains meilleurs. Les graines que vous semez aujourd'hui fleuriront et porteront des fruits, des pensées et des actes positifs engendrent un avenir radieux. Soyez patient, la lumière est au bout du chemin. Cela va venir. La symbolique. On te dit que notre planète fait une rotation complète sur elle-même en 24 heures. Pendant ce laps de temps, elle parcourt plus de 2,5 millions de kilomètres en orbite autour du Soleil. Elle aura été touchée par la foudre plus de 8 millions de fois, secouée par 7 tremblements de terre, et elle aura essuyé 18 000 tempêtes. Environ 353 000 êtres humains auront pris leur première respiration. 18 millions auront fêté leur anniversaire et 151 000 auront rendu leur dernier soupir. De nouvelles espèces sont découvertes tandis que d'autres disparaissent et le monde continue de tourner. Nous pouvons compter sur l'aube pour venir à bout des nuits, même les plus obscures, sortir de l'obscurité, voir un bébé naître et savoir qu'il y a toujours de l'espoir, de l'amour et un chemin de paix qui nous attend. Fais un tout petit pas pour l'autre peut vous amener presque partout.
faire un tout petit pas après l'autre, pardon, peut vous amener presque partout. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je vous retrouve tous très bientôt sur l'autre chaîne pour le concours. Je vous fais des bisous, je vous aime fort. Prenez le temps de prendre soin d'eux.